Monsieur le Président, cher François Châtel, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord bon anniversaire. Je suis vraiment très touché que vous m'ayez invité à présider cette soirée. En grande partie parce que, aux différentes responsabilités que j'ai pu avoir dans le passé, y compris celles que j'exerce actuellement, j'ai pu, au cours de ces 3 décennies, voir cette école se développer, acquérir une stature vraiment impressionnante pour aboutir aujourd'hui, disons-le, pour aboutir à jouer dans la cour des grands. Et je voudrais d'abord rendre hommage aux fondateurs. Je pense à Loïc Bazantel, je pense à Pierre Jolivet, je pense aussi à Bernard Angot et à tous les autres. Je ne peux pas citer tout le monde. Je pense aussi à ceux qui y ont cru dès le début. Je sais que les élus, à quelque niveau que ce soit, se sont succédés dans leurs responsabilités, mais ont toujours soutenu cette école. Que ce soit les maires successifs de Rennes, les présidents de conseils départementaux ou les présidents de région. Vous avez évoqué tout à l'heure les 3 audaces, Monsieur le Président Châtel. Moi, je constate en même temps que vous avez relevé 3 paris, que vous avez relevé 3 défis. Le premier, c'est que vous avez placé, dès le départ, vous l'avez rappelé il y a un instant, cette école sur le signe de l'ouverture à l'international. Et ça se poursuit en permanence ici. Vos étudiants viennent du monde entier, d'Inde, du Pérou, du Danemark, des Philippines. Je ne vais pas citer l'ensemble des nationalités, mais plus de 70 nationalités sont représentées ici. Vos élèves, eux, français, partent ailleurs, en échange. J'en rencontre parfois dans mes pérégrinations diverses. Et puis, vos professeurs, pour une partie d'entre eux, sont étrangers et amènent ici l'expérience d'établissements mondialement connus. Vous avez fait ce pari qui se traduit aussi par le fait que vos diplômés se retrouvent à Singapour, à Londres. J'en rencontre aussi. Et il y en a même qui se retrouvent à Rennes, même certains à Morlaix. Puisque je crois qu'une des entreprises phares de Morlaix a comme responsable un de vos anciens élèves. C'est une vraie réussite, parce que vous avez su marier la capacité à faire en sorte que vos élèves aillent à l'étranger, mais qu'une partie d'entre eux restent ici et développent leur talent sur le territoire breton. Ça, c'est le premier pari. Vous avez fait un deuxième pari, c'est le pari de l'ouverture très tôt dans le parcours des étudiants aux réalités de l'entreprise. Et nous savons tous combien c'est essentiel, et vous avez pu mettre en œuvre une formation en prise avec les évolutions de l'économie grâce à la participation d'acteurs du secteur privé et à des rencontres fréquentes que vous organisez. Et puis vous avez fait le 3e pari, qui se conjugue tous les 3, de l'ouverture aux grands défis d'aujourd'hui. Que ce soit le défi de la transition alimentaire, le défi du management numérique, ou encore les défis géopolitiques de la nouvelle donne internationale, qui font tous l'objet d'enseignements spécifiques. Et donc de tout cela, je pense que vous pouvez être fiers, nous pouvons être fiers, de constater ensemble ce soir que cette école est un fleuron de la Bretagne. C'est un fleuron de Rennes, et le dynamisme de l'école est un atout pour Rennes et pour toute l'agglomération, mais c'est aussi un atout pour la Bretagne, parce que cette école, elle porte à la fois un enracinement vigoureux, elle porte à la fois des volontés collectives affirmées, et puis la permanence de l'ouverture vers l'international. C'est un peu tout ça, la Bretagne. Et vous êtes, en fait, cette école à l'image de la Bretagne. Mais je voudrais dire aussi quelques mots comme ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous jouez maintenant dans la cour des grands, sur des enjeux internationaux qui sont majeurs. Et je dois vous dire que cette envergure globale que vous avez pu acquérir, c'est aussi une très bonne nouvelle pour la France. Parce que les succès à l'international de l'enseignement supérieur français sont essentiels aujourd'hui dans un monde qui est dans une conflictualité exacerbée. Il fut un temps où on séparait le hard power du soft power. Et à vrai dire, le soft power n'intéressait pas grand monde. C'était un peu la cerise sur le gâteau. Le truc, quoi, qu'on mettait en plus pour faire bien.
Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul combat. Il n'y a plus ni le hard power ni le soft power, il y a la rivalité de puissances entre elles. Et dans cette rivalité, cette conflictualité exacerbée, avec des rapports de force considérables, le rôle de l'éducation est tout à fait essentiel, et le rôle de l'influence par l'éducation est majeur. Et le fait que vous jouiez cette partition-là fait que quand on commence ici, on est déjà inscrit dans les équilibres du monde de demain. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai accepté avec plaisir d'être là, de vous féliciter et de souhaiter avec vous un grand avenir encore à cette école qui a su marquer le territoire, qui a su prendre ses marques, qui a su assurer son image et qui demain, au service de la Bretagne et au service de la France, jouera encore un grand rôle. Merci.